Nous allons faire le corrigé du quiz sur la fusion des marges. Donc je vous rappelle le principe du quiz. On va valider un certain nombre de compétences, elles sont ici, au moins un test de validation. Si vous faites une erreur au niveau d'un test de validation, eh bien la question vous sera reposée par la suite. Alors, il faut répondre juste à tous les tests de validation pour terminer le quiz. Si vous avez des difficultés, vous avez un lien ici vers le tutoriel vidéo et le tutoriel en ligne. Bon, allez, on y va. Alors, quelle sera la valeur de la marge entre les deux paragraphes? Donc, on a un EM de margin top, deux EM de margin bottom. Donc, il va y avoir fusion entre le 1 EM et le 2 EM. Donc, on va avoir 2 EM de marge. Alors, si on veut regarder, on fait CTRL-SHIFT-J. Et là, on peut regarder. Donc là, on a le 2 EM de la margin, du margin bottom du premier paragraphe. Et ici, on a le 1 EM qui fusionne, vous voyez. Bon. Alors, lorsque des marges fusionnent, la taille de la marge fusionnée est la plus grande des deux. Pour un paragraphe, les marges par défaut top et bottom données par la feuille de style du navigateur sont de 1 EM. Quelle sera la valeur de la marge entre les deux paragraphes ici? Donc c'est des paragraphes frères, donc il y a fusion entre les paragraphes frères. Donc les marges sont identiques, donc on va avoir 1 EM au final entre les deux paragraphes. Voilà. Bon, ça se voit, je ne vais pas faire monter les outils Webmaster à chaque fois. Ça se voit à l'œil nu. Quelles sont les marges qui peuvent fusionner? Alors, ce sont les marges gauche et droite non, extérieure, haute et basse. Peut-il y avoir fusion des marges entre les éléments HTML de types différents, ici P et UL? Bien oui, le type de l'élément HTML n'intervient pas dans le fait que l'on puisse fusionner ou non. Donc la réponse est oui. Donc on va regarder un petit peu. On va prendre les outils Webmaster là malgré tout pour aller voir la marge par défaut du UL. Donc vous voyez UL, User Agent Style Sheet, la feuille de style du navigateur. Donc on a un EM avant, un EM après. C'est pareil que pour les paragraphes. Bon, visuellement ça se voit là aussi. Alors, quelle fusion de marge maintenant entre parents et enfants? Alors, quelle sera la valeur totale des marges entre le contenu du paragraphe et le bord supérieur de la fenêtre? Alors, on a un paragraphe ici, donc un EM de margin top, et ici un div, un EM de margin top aussi, puisque là on est parent-enfant. Donc la marge va être la plus grande des deux, on va fusionner là, et on va avoir deux EM de margin. Voilà, là on va contrôler, et on va le voir là. Je vais descendre plutôt sur l'élément. Et voyez, on a 16 pixels ici, et sur le div on a 32 là. Ok. Quelle sera la valeur totale des marges entre le contenu du paragraphe et le bord supérieur de la fenêtre? Donc ici on a un paragraphe, margin top, qui pourrait fusionner avec le margin top du parent, mais là on voit qu'il y a un border entre les deux et qui va séparer les deux marges. Donc là on ne fusionnera pas. Donc on va être dans ce cas-là. Un EM de margin top du paragraphe, plus le pixel du border du div, plus les deux EM de margin top du div, soit 3 EM, plus un pixel, ça va être... La bonne réponse va être celle-ci, vous voyez. Donc la première marge, le border et la deuxième marge ici. On n'a pas fusionné là. Quelle sera la valeur? Donc ça c'est encore la même phrase, donc on cherche la marge. Alors là on a le paragraphe. Il y a un border mais il est sur le paragraphe. Ah par contre là on a un overflow
hidden. Donc pour toutes les valeurs de l'overflow qui sont différentes de visibles, eh bien là, on bloque la fusion. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc on va avoir un EM de margin top du paragraphe, plus 2 EM de margin top, soit 3 EM. Voilà, vous voyez là, on ne fusionne pas, apparemment. Hein. Il n'y a aucune raison pour que ça ne se fasse pas. Quelle sera la valeur totale des marges entre le contenu du paragraphe et le bord supérieur de la fenêtre? Donc là, on a un paragraphe. Ici, le margin top. Et vous voyez là, il y a un padding cette fois. Un padding entre la marge du div et la marge... Entre le margin du div, il faut bien préciser, et le margin là, du paragraphe. Donc là, on va pas fusionner, on va ajouter les 4 là. Enfin les 3. Un EM du margin top du paragraphe, plus un EM du padding top du div, plus 2 EM. Donc voilà, la réponse c'est celle-là. Oui, mais il faut la cocher quand même. Il ne suffit pas de la survoler. Vous voyez, voilà, donc on voit bien 2 EM ici, 2 EM là. Hein. Voilà, le quiz est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.